Eh ben, ça a l'air pas mal ces petits rythmes de la taïga. On commence le Tam Tam Escapadien directement par l'interview du jour, hein, voilà, comme ça ce sera fait, et on va aller du côté d'Alzon où dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, il y a des portes ouvertes d'un atelier, qui s'appelle l'atelier Chattersen, si je l'ai bien prononcé, et donc on doit voir Arnaud au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Donc je sais pas si je l'ai bien prononcé, c'est ça, c'est Chattersen qu'on dit. Chattersen, oui, c'est ça, tout à fait. Donc ça se passe du côté d'Alzon, non loin du Vigan bien sûr, et ce week-end, donc samedi et dimanche, vous avez décidé d'ouvrir les portes de votre atelier, alors l'ouvrir au public, mais aussi à d'autres artistes qui vont venir et d'autres artisans qui vont venir, c'est ça, pour présenter leurs œuvres au public. Tout à fait, on a invité 10 artistes et artisans d'art à venir exposer avec nous autour de notre atelier, parce qu'on est installé depuis 6 mois maintenant dans l'ancienne gare d'Alzon. Et donc on s'est dit qu'on allait redonner un petit peu de vie à cet endroit de passage et de transit là, en invitant d'autres artistes et artisans à exposer avec nous. Et donc Voilà. c'est dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Pourquoi vous avez voulu ouvrir cet atelier? Parce que effectivement Alzon, c'est pas à proprement parler quand on en parle comme ça un lieu où on pense aller pour voir de l'artisanat d'art. Donc est-ce que le but c'était effectivement de faire émerger tous ces artistes qui sont peut-être pas assez connus dans le coin? C'est ça, oui, c'est permettre aux artisans d'art et aux artistes d'avoir un petit peu de visibilité et puis en même temps de donner un petit peu la possibilité à tous de se rencontrer, éventuellement de faire naître des partenariats entre nous, quoi. Voilà. Donc vous, c'est l'atelier Chattersen vous travaillez donc dans l'atelier de fabrication de meubles, c'est ça? Mais il y aura beaucoup d'autres artisans qui vont venir. Alors, je sais pas si vous voulez citer les 10, mais peut-être ce serait pas mal de rappeler qui il y aura donc dans ces journées. Alors il y aura entre autres Marie-Odile Steck, qui est artiste plasticienne d'Alzon. Là, il y a Rabat Mesgenad qui fait de la copie de mobilier ancien en châtaignier du côté de Chamborigo à la Vernarède. Il y aura Elsa Dréau-Rivière qui est photographe, qui elle est d'Aumessaf, et Françoise Chépagnac qui est de Chamborigo aussi et qui fait des objets, des jouets en bois, des puzzles en bois. Il y aura Antoinette Bugard qui est artiste plasticienne aussi de Saint-Hippolyte-du-Fort, Ludovic Toussaint d'Absoluwood qui fait des fournitures de bureau en plaquage de bois. Il y aura Jean-Marie Lannes qui est bardelier, c'est-à-dire qui fabrique des tuiles en bois dans l'Aveyron près de Sévrac-le-Château. Eric Engel qui est artiste plasticien et céramiste aussi, et Philippe Sanche d'Alzon qui fait des lampes en bois mort sur pied, et Nicolas Lannes qui est graveur à Sauclière, tout près de chez nous, là dans l'Aveyron. Voilà. Donc on peut le voir, il y a beaucoup de styles qui sont représentés et aussi beaucoup d'endroits puisqu'on va de Chamborigo jusque dans l'Aveyron. Comment vous avez créé ce réseau avec ces artistes? C'est soit des connaissances des gens avec qui on a travaillé ou avec qui on a eu l'occasion d'avoir des collaborations, soit des amis, des voisins qui nous ont fait part de leurs connaissances et qui nous ont invités à prendre contact avec ces artistes et ces artisans pour les inviter pour ces journées à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Voilà. Justement, là, vous ouvrez donc vos ateliers à ces artistes et donc au public à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Mais est-ce qu'il est prévu, pourquoi pas, de recréer des événements publics sans forcément que ce soit une journée européenne de quelque chose? On en a bien l'intention, effectivement. Si on peut le recommencer, le réitérer dans le courant de l'année, on le fera avec plaisir parce que, comme j'ai dit au début, on a envie de redonner à la gare un petit peu son caractère de lieu de passage et de transit, quoi. Voilà. Donc ce sera samedi et dimanche du côté de l'ancienne gare d'Alzon. Est-ce que juste pour finir, vous pouvez justement indiquer à nos auditeurs où se trouve l'ancienne gare quand on arrive à Alzon? Oui, je peux indiquer et je pourrais aussi dire quelques mots peut-être sur notre travail parce que du coup on n'a pas eu l'occasion de trop l'aborder. On est situé. Alors quand on vient du Vigan, il faut sortir à la sortie du village et juste avant la sortie du village, il y a une route après le Ponceau à droite qui indique la direction du Villaret et du Curel. Et là, à partir de là, il faut compter 1,7 km. On passe devant un joli château ancien du début du XXe siècle, là, et puis ensuite un lotissement de maisons communales. Et la gare est juste après, donc à 1,7 km du centre du bourg, de l'embranchement du village. Voilà. Et donc, pour finir, si je peux dire un petit mot sur notre Oui, activité. l'atelier, bien sûr, allez-y. Nous, on est donc l'atelier Chattersen, on est artisan d'art, menuisier en siège. On actualise des savoir-faire traditionnels des métiers du bois.
du métier de vannier, de feuillardier, de chaisier, le cintrage à la vapeur, et on donne naissance avec ce savoir-faire à des ouvrages d'aujourd'hui, du mobilier urbain, des éléments d'identité visuelle pour les entreprises et des objets de décoration. Voilà, on travaille indifféremment pour des particuliers, des entreprises ou des collectivités, et que ce soit au niveau national, régional ou international, puisqu'on a fabriqué un fauteuil pour un hôtel à Los Angeles et des éléments d'identité visuelle pour des magasins en Europe. Voilà, et on trouve toutes nos références et nos produits sur notre site internet atelierchattersen.com. Voilà. Et comment vous avez atterri à Alzon, si c'était pas indiscret? C'est grâce à à l'indication d'un habitant d'Alzon qui nous a indiqué que la gare d'Alzon était en vente, et que du coup, comme on cherchait un endroit où s'installer, où il y avait la place de mettre à la fois un atelier et d'installer notre famille, on a été ravis de trouver ce bel endroit et qui nous accueille. On a été super bien accueillis aussi par les gens du village, donc on est très content d'être arrivé à Alzon et d'être installé dans cette ancienne gare. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions en direct. Merci à vous. Et donc je rappelle, samedi et dimanche 28 et 29 mars, c'est porte ouverte des ateliers Chattersen du côté de l'ancienne gare d'Alzon, avec pas moins de 10 artistes et artisans d'art qui seront invités pour présenter aussi leurs œuvres, et donc aussi pour découvrir ce que fait l'atelier Chattersen. Bonne journée à vous. Merci, vous aussi, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.